Bonjour à tous. Aujourd'hui, spéciale dédicace pour Rémi, je pense qu'il se reconnaîtra, pour juste une révision sur le principe de l'hormèse. Alors le principe de l'hormèse, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Alors, à l'origine, comment on a découvert ce principe de l'hormèse, ou plutôt comment on l'a mis en évidence dans le vivant? En fait, toujours pareil, c'est la sérendipité des chercheurs qui a permis d'aboutir à ça. En fait, il y avait des groupes de souris sur lesquels des chercheurs travaillaient dans un autre cadre que celui-là. Et bref, ces souris, il y avait un groupe qui ont été nourris pendant toute la semaine, 7 jours sur 7, avec le top du top de la nourriture pour souris. Et il y a un groupe de souris qui subissait le même protocole, qui, erreur de planning sur les personnes qui s'occupaient du laboratoire, cet autre groupe de souris était nourri 6 jours sur 7 avec le top du top de la souris, de la nourriture de la souris, mais un jour dans la semaine c'était un peu yalla, donc c'était le McDo de la souris. Et ils se sont rendus compte en fait dans le protocole d'étude, qui de mémoire était sur un test de produits anti-cancéreux, ils se sont rendus compte qu'en fait les souris qui étaient soumises à un stress alimentaire un jour par semaine, elles vivaient mieux, plus longtemps, elles répondaient mieux au traitement que d'autres groupes de souris. Ce qui voulait dire qu'en fait une souris valait mieux qu'un jour par semaine, elle mange un peu n'importe quoi, plutôt que de tous les jours manger le top du top de la nourriture pour souris. En fait, au niveau de l'homme, c'est un petit peu pareil. Il se trouve que si on est soumis à des stressors alimentaires ou autres d'ailleurs, de temps en temps, on est plus à même de faire face à, on va dire, l'inévitable adversité qui survient à chaque détour de chemin. Là, il y a des pierres, mais il peut y avoir d'autres choses. Donc voilà, tout ça pour dire que, effectivement, un corps qu'on soumet à des toxiques, évidemment à des doses infralétales, évidemment, mais un corps qu'on soumet à des petites doses de toxiques, de temps en temps, attention, de temps en temps, va être plus à même de résister à la maladie, le froid, le chaud, les agressions virales, fongiques, bactériennes, etc., etc. Voilà. En d'autres termes, Nietzsche, bien longtemps avant, avait proposé d'un point de vue de la philosophie que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est un petit peu cette illustration du principe de l'hormèse au niveau biologique. Et ça répond aussi à ce que j'ai l'habitude de dire pour un peu choquer les esprits, c'est que le corps peut s'athlétiser en tout. Pas qu'au niveau des biscottos, mais il peut s'athlétiser aussi dans toutes ses capacités métaboliques. C'est-à-dire dans sa capacité à développer des défenses contre des choses un petit peu plus toxiques. Voilà, j'espère que ce principe de l'hormèse vous aura intéressé, puisqu'il peut légitimer les agapes de certaines et de certains d'entre vous quelques jours par an, ou on va dire en fin de semaine par exemple. Allez, bonne balade à tous, à bientôt.